Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ce titre encore, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter celle-là. Eh ben ne vous en faites pas, on va y venir très très vite puisque c'est le sujet central de cette vidéo. Mais avant, je tenais à dire que cette vidéo est disponible sur mon podcast Mood, donc en audio. Donc en gros c'est une vidéo que vous pouvez tout simplement écouter puisque ça fait partie de mon podcast, voilà, où je parle de sujets divers et variés, de mes expériences, etc. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'orientation sexuelle, mais pas que, on va parler aussi d'autres choses. Et je vous invite à rester pour voir de quoi on va parler dans cette vidéo. Alors, puisqu'on est pile dans le mois des fiertés, pour ceux qui ne seraient pas, en gros, le mois de juin en entier et dédié aux personnes LGBTQ+. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire cette vidéo. Et récemment, je me suis remise en question, reposé la question, re-questionnée sur mon orientation sexuelle. Et principalement, en fait, sur est-ce que je n'aimerais pas que les femmes? Est-ce que, en fait, je ne serai pas lesbienne. Donc du coup, je vais vous partager mon cheminement de pensée, etc. Et surtout, on va parler en fait vraiment de ça, de ces termes-là. Donc voilà. Alors, déjà pour vous remettre un petit peu dans le contexte, désolée si je regarde souvent en bas, c'est parce que j'ai mes notes au cas où j'oublie de vous dire quelque chose. Du coup, pour vous remettre un peu de contexte, moi je suis actuellement en couple avec ce qu'on appelle aujourd'hui un homme cisgenre hétéro. Donc je vous avais déjà fait aussi un podcast avec lui, donc je vous renvoie à ce podcast si vous voulez, qui est avoir une relation saine. Voilà. Et moi du coup je me considère à présent comme une femme cisgenre bisexuelle. Donc voilà, donc je fais déjà partie de la communauté LGBTQ+. Et en fait moi mon questionnement sur le fait que je suis bisexuelle, il a jamais vraiment existé en fait, puisque en fait c'est comme si ça avait toujours été là depuis vraiment le tout début. Vraiment, je me souviens que dès que j'étais petite, j'ai directement pas fait de différence entre le sexe féminin et le sexe masculin. Il n'y avait pas de différence pour moi. J'ai aimé les deux, j'ai été attirée par les deux. Tout de suite, directement, je me suis jamais posé cette question en fait, genre vraiment. Et juste à l'époque, le terme bisexuel, je le connaissais pas, voilà, parce que quand j'étais petite, je ne connaissais pas, je faisais juste pas la différence entre les garçons et les filles, j'aimais les deux. Mais après, une fois que j'ai su que le terme bisexuel existait, du coup, je savais directement que je l'étais. Il n'y a pas eu genre de questionnement en mode est-ce que je le suis vraiment ou pas. C'était genre inné. Dès que j'ai vu ce terme, je me suis dit ah mais genre en mode c'est pas normal, enfin genre je me suis dit en mode il y a un terme pour ça, tu vois. Donc voilà. Petit aparté aussi parce que en soi je trouve ça important, mais moi je n'ai jamais fait de coming out à ma famille, c'est-à-dire que je me suis jamais posée à table et je leur ai dit maman, papa, voilà, j'ai quelque chose à vous dire, j'aime les filles, j'aime les garçons. Je n'ai jamais fait ça parce que pour moi, et c'est propre à moi, voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais pour moi j'ai le droit d'aimer qui je veux en fait, sans devoir rendre de compte à quelqu'un, même si c'est mes parents, même si c'est mes amis. Pour moi je n'ai pas à m'asseoir sur une table et à dire qui j'aime, genre, parce que en fait si les hétéros le faisaient, genre ça serait la norme pour les hétéros de s'asseoir à une table et de dire papa, maman, je suis hétéro, tout autant que ça serait normal de dire papa, maman, je suis bi, papa, maman, je suis lesbienne, papa, maman, je suis gay. Si c'était normal, je le ferais, sauf que non, je vois pas pourquoi ça serait à nous de devoir dire qui on aime. Moi je pars du principe que si je ramène un garçon, c'est ok, si je ramène une femme, c'est ok aussi, c'est la personne que j'aime. Et je sais que mes parents sont plus ou moins en accord avec ça, en tout cas ma mère, je sais que oui, mais je pense que mon père aussi. Enfin voilà, pour moi vraiment, si je ramène quelqu'un à la maison, c'est juste la personne que j'aime, peu importe son sexe, son identité. Donc voilà, c'est pour ça que je ne trouve pas ça nécessaire de faire un coming out. Après c'est important c'est important le principe de faire un coming out, mais moi je n'aimerais que ça n'existe pas et j'aimerais juste que comme les hétéros en fait on n'est pas à devoir dire le fait qu'on aime quelqu'un, enfin c'est quand même intime, genre voilà, enfin tu te ramènes avec qui tu veux.
Bref. Dans mes relations quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours été vraiment genre 50% homme, 50% femme. Comme je disais, je faisais vraiment pas la différence entre les deux, j'ai vraiment été 50-50. Mais dans mes relations officielles, donc relations de couple, vraiment, je ne suis sortie qu'avec des hommes. Je n'ai jamais eu de relation couple avec une femme. J'ai eu que des expériences de couple avec des hommes. Mais du coup, ça m'a pas empêché en tout cas de fréquenter des femmes entre mes relations avec des hommes. Mais voilà, c'était seulement des relations charnelles, c'était pas des relations de couple. Gros, comment je sais à 100% que je suis bisexuelle, c'est que je me vois autant faire ma vie avec un homme qu'avec une femme, vraiment les deux, que ça soit sur le plan relationnel, sexuel, voilà, je me vois vraiment avec les deux sur l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que je le sais, mais on va y revenir évidemment. Mais du coup, voilà, on va y revenir puisque dernièrement, j'ai remis tout ça en question. J'ai remis mon orientation en question parce que, en fait, en tant que bisexuelle, je sais pas si c'est valable pour tous les bis. Souvent, je l'entends dire que c'est le cas, donc peut-être, mais en tout cas, j'ai parlé pour moi parce que je veux pas inclure tout le monde dans la même case, voilà. Mais en fait, moi, des fois, j'ai des phases où je suis plus homme et des fois des phases où je suis plus femme. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir une phase où je vais consommer plus de contenu LGBT. Donc voilà, je vais plus avoir envie de regarder des trucs comme ça, mon regard va plus se tourner vers là, mon regard va plus se tourner vers les femmes, je vais plus regarder les femmes dans la rue, etc. etc. Et d'autres moments où c'est l'inverse, je vais consommer plus de contenu hétéro ou genre plus regarder les gars, enfin voilà, c'est des où j'ai plus fantasmer sur des gars, des fois j'ai plus fantasmer sur des femmes, tu vois. Et en fait, dernièrement, j'ai eu, parce que je suis encore dans cette phase-là, une phase femme qui a vraiment duré longtemps, parce que généralement ces phases-là, vu que ça fait vraiment longtemps que je les ai, je sais que vraiment elles s'échangent tout le temps. Des fois je suis 50-50, il n'y a pas de souci. Des fois je suis vraiment 50-50, mais des fois je sais qu'il y a vraiment des phases très très appuyées, mais je sais que ça dure un certain laps de temps. Et genre là, ça a duré super longtemps. Et en fait, au-delà du fait que ça a duré longtemps, c'est que c'était vachement accentué par rapport à d'habitude. C'était vraiment très accentué femme. Et au point que je me suis dit, en fait, franchement, si je suis plus avec mon copain un jour avec lequel je suis, plus jamais je me tournerai vers un homme, plus jamais j'irai directement vers les femmes, je me mettrai dans la catégorie lesbienne directe, enfin voilà, je ne me verrai plus jamais sortir avec un homme. Comment j'en suis arrivée à cette conclusion dans ma tête? En fait, cette phase-là, c'est parti que, du coup, vu que je suis bisexuelle, j'ai beaucoup de contenu LGBT normal qui m'est proposé sur les réseaux sociaux. Et là, vu que j'étais en phase femme, j'avais aussi encore plus de contenu qui m'était proposé, donc c'est-à-dire qu'à longueur de journée je mangeais du contenu LGBT, surtout lesbienne, du coup j'en mangeais beaucoup. Et puis à la même période en fait j'avais beaucoup de questions, de remise en question sur le féminisme, être une femme dans un couple hétéro, être une femme bisexuelle dans un couple hétéro, enfin voilà, tous ces questionnements là en même temps que je me faisais dans ma tête, des articles que je lisais, des vidéos que je regardais, des podcasts, des interviews sur le féminisme, sur les relations LGBT, enfin tout ça, j'en ai beaucoup consommé. Et en fait, j'ai ressenti ce truc de j'en ai marre d'être avec les hommes, j'en ai marre de relationner qu'avec des hommes, parce que du coup, comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu de relation avec les femmes et je n'ai jamais su en fait ce que ça fait, à part avoir eu des relations charnelles. Voilà, j'ai pas eu de relation de couple et du coup, je me suis mise à beaucoup fantasmer sur une relation potentielle avec une femme. Genre, je m'imaginais qu'est-ce que ça ferait d'être avec une femme, et forcément je me disais ça serait trop bien ça serait trop bien ça serait trop bien ça, parce que vu qu'on serait deux filles, forcément il y a des choses qui rentrent en jeu qui rentrent pas forcément quand tu es avec un garçon. Mais évidemment je garde en tête que toutes les femmes sont différentes, qu'il y a des femmes qui sont vraiment des connasses, qui peuvent te briser le cœur comme les hommes. Voilà, c'était pas du tout ce serait tellement bien que je sois avec une femme comme ça, j'aurais pas genre les trucs chiants avec les gars en mode de me faire tromper, ou il y aura pas ça ou c'est pas quoi. C'était pas du tout ça, c'était vraiment plus je fantasmais sur l'idéal de ce que ça pourrait être
que je sois avec une femme. En gros, je suis pas en train de dire que voilà, genre les femmes ça serait le paradis et les hommes ça serait l'enfer. Pas du tout, c'est juste qu'il y a des différences. Je suis au courant. Il y a aussi des relations lesbiennes qui peuvent ressembler à des relations hétéros, mais on est tous d'accord que c'est globalement quand même pas la même chose. Voilà. Et du coup, actuellement, aujourd'hui, j'en suis toujours à la conclusion que si je ne suis plus avec mon copain un jour, si ça devait arriver, pour ma prochaine relation, j'essayerai de me tourner vers une femme parce que voilà, je peux pas vraiment savoir de qui je vais tomber amoureuse si après je suis plus avec mon copain, mais dans l'idéal, j'aimerais me tourner exclusivement vers une femme si j'en ai la possibilité pour justement tester cette relation de couple avec les femmes et voir, parce que c'est toujours un questionnement qui peut être là, de savoir si finalement je suis pas vraiment lesbienne, enfin est-ce que je serais pas vraiment lesbienne parce que j'ai jamais testé, tu vois. En soi, ça pourrait être le cas, genre ça se trouve je vais sortir avec une femme demain, enfin genre voilà, et je vais être en mode ah mais en fait je suis full lesbienne. Et donc c'est là où je veux en venir au cœur même de cette vidéo, de ce pourquoi on est ici présent. Ce qui s'est passé dans mon petit cerveau, et là on va rentrer dans le dur. En fait, ça se découle de plusieurs choses et ça se découle principalement de la biphobie. Voilà. Donc en fait, la biphobie, elle est beaucoup trop présente, voilà. Et en fait, elle est aussi présente, et c'est malheureux, dans la communauté queer, donc LGBT. Les bi, on se fait ravalos de tous les côtés, on se fait démonter la gueule par les hétéros, on se fait démonter la gueule par tout le monde, et même les queers, même les lesbiennes, même les gays, vraiment on se fait défoncer par tout le monde, alors qu'on est la putain de 3e lettre dans le mot LGBT. En fait, parce qu'il y a trop de préjugés sur nous qui sont faux et il n'y a pas assez de représentation, donc je vais en venir à tout ça. En gros, nous, c'est on ne sera jamais pleinement satisfait puisqu'on aime les deux sexes, donc si on est avec un homme, évidemment que relationner avec une femme, ça va nous manquer. Et puis quand on sera avec une femme, évidemment qu'elles auront peur qu'on les trompe avec des hommes parce que ça va nous manquer, alors que pas du tout. Les gars, pas du tout. En fait, si nous aimons une personne, on va pas commencer à... Enfin, ça va pas genre nous manquer. Enfin, on est avec la personne qu'on aime, c'est qu'on a choisi d'aimer cette personne à ce moment-là. Donc, on va rester amoureux de cette personne, genre voilà, enfin on va pas être en mode, alors oui, comme je disais tout à l'heure, moi c'est pas parce que des fois j'ai des phases où je suis plus homme, plus femme, même quand je suis avec mon copain, je peux avoir des phases plus femme, mais j'ai pas être en mode ça me manque ou quoi, ou je sais pas quoi, là j'ai envie d'être avec une femme, blablabla. Non, j'aime être avec la personne qui je suis. Le seul, voilà, comme je vous dis, la seule pensée que je peux avoir, c'est écoute, si un jour je suis plus avec mon copain, j'irai vers une femme parce que voilà, ça m'a trop manqué. Enfin, en mode ça m'a pas trop manqué, mais genre voilà, j'ai envie de retester, de aller vers là, etc. En soi, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on va pas être en mode genre full manque trop bizarre. Aussi, un préjugé qui revient souvent, c'est qu'on a plus de chances de tromper, parce que vu que du coup, on a plus de choix, puisqu'on aime les deux sexes, on va plus avoir tendance à tromper. Mais ça, c'est pareil. Tromper, ça dépend de la personne. Les hétéros et les personnes gays ont le même taux de chance de tromper que des bi, en fait. C'est pareil. C'est juste si t'es un connard ou pas. C'est tout. C'est pas plus de chance. C'est juste si t'es un connard ou pas. Voilà. À la limite, si tu veux, t'as plus de chances de pécho parce que tu peux te rabattre sur les deux sexes. Et je suis même pas sûre que ça soit le cas. Et en fait, le pire du pire du pire du pire du pire, c'est que la sexualité, l'orientation sexuelle bi n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que quand on sort avec un homme, on est hétéro. On est dans la case hétéro. Voilà, c'est en mode, tu sors avec un homme, t'es hétéro. Et quand tu sors avec une femme, t'es en mode, tu sors avec une femme, t'es lesbienne. Il n'y a pas, personne ne se pose la question de si la personne est bi. Genre, c'est évident, t'es avec un mec, t'es hétéro, t'es avec une femme, t'es lesbienne, c'est genre évident. Il n'y a pas genre de bi, il n'y a pas toutes les autres orientations sexuelles, je pense au pan aussi, enfin voilà. Ça n'existe pas, non, si tu es juste, voilà. Tu es soit l'un, soit l'autre. Alors que non, les gars, c'est pas parce que je suis avec une femme que tout d'un coup je suis devenue lesbienne. Pas du tout. Je suis toujours attirée par les garçons, tu vois. Et inversement. Et en fait, ça aussi, je l'ai beaucoup vu dans une série. Enfin, en fait, c'était dans The L Word. Alors, je suis au tout début de L Word, donc d'accord. Mais en gros, il y a une femme qui sort avec un garçon et elle finit par tomber amoureuse d'une femme. Et tout le monde dit « Ah, mais t'es lesbienne, en fait !»
Personne, en tout cas de là où j'en suis pour le moment dans la série, mais quand même épisode genre 11, personne n'a évoqué le fait qu'elle puisse être bisexuelle, juste qu'elle puisse aimer les deux. Personne ne l'a évoqué. C'était genre, ah bah du coup, juste t'es lesbienne. Alors qu'elle sortait avec un mec avant. Donc oui, ok, elle peut être lesbienne, elle peut être devenue lesbienne, it's ok. Ou alors, comme on a dit, enfin je vais revenir, mais lesbienne, il y a beaucoup de lesbiennes qui se rendent pas forcément compte qu'ils sont lesbiennes et qui se renferment dans le fait d'être bi ou quoi, parce qu'il y a plein de schémas, le patriarcat, etc. qui rentrent en jeu. Donc oui, tu peux ne pas te rendre compte que tu es lesbienne, mais n'empêche que personne n'a évoqué la possibilité qu'elle soit juste bisexuelle. Que c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup subi ça, pensé ça, et du coup mon cerveau a voulu se renfermer dans une case en mode bi c'est trop compliqué parce que bi t'es pas pris au sérieux, t'es jamais pris au sérieux, personne prend en compte, enfin voilà, et du coup je me suis dit bah il faut que je choisisse, et du coup c'est pour ça que j'en suis venue vraiment à la réflexion de en fait je veux me mettre dans une case, c'est soit genre je suis hétéro, soit je suis lesbienne et je peux plus être bi, et c'est pour ça que je tendais plus vers le fait que je suis lesbienne, parce que du coup je me voyais vraiment plus, et je me vois plus toujours à l'heure actuelle sortir avec un garçon. En tant que femme et en tant que femme de la communauté LGBT, c'est vraiment compliqué, et je me verrais plus par exemple avec un binaire ou avec un homme bisexuel, ou enfin bon voilà, du coup pas un homme gay parce que c'est pas possible, mais vous voyez, pas un homme cisgenre hétéro, c'est ça que je veux dire, un homme cisgenre bisexuel non binaire. Bon, après comme je dis, il faut jamais dire jamais. Je suis pas en mode si voilà demain redemain et je suis pas avec mon copain, je tombe sur un garçon cisgenre hétéro qui m'attire, bah it's ok, mais genre ça peut arriver, y a pas de souci, mais voilà, en tout cas je pense que j'irai plus vers ces autres schémas là, et puis après on verra ce qui se passe. Et en fait, vu que je me posais grave la question de est-ce que je suis lesbienne et tout, parce que voilà, avec tout ça, ça m'a fait en mode souffrir que les bis soient pas pris au sérieux et que ça soit compliqué d'être bi parce que t'as pas de représentation, même genre dans les films, dans les séries, des stars, juste des stars en fait qui assument leur bisexualité, il y en a très peu. Il y en a, mais on est beaucoup plus que ça en fait. On est beaucoup plus et on n'en entend pas parler. Et en fait, il y en a beaucoup qui se cachent derrière le mot bi, donc ça nous rend pas légitimes. Et en fait, les bi, on reste entre nous et on est tous un peu exclus. C'est un peu chelou. Et donc c'est pour ça en fait, j'avais envie de me sentir appartenir à quelque chose. Et c'est pour ça, je pense que je me suis vraiment posé la question de est-ce que je serais pas lesbienne ou quoi, parce que j'avais envie de me sentir importante, rattachée à une catégorie qui est plus estimée que genre bisexuelle, parce que voilà, comme je vous ai dit, on s'en prend plein la tête, et c'est pour ça que j'ai eu ce cheminement là. Carrément, il y a une pote en fait qui m'a envoyé un dossier Drive sur comment savoir si on est lesbienne, dossier qui est super intéressant, que j'ai lu 3 fois. Je me suis reconnue dans beaucoup de points, et du coup c'est là je me suis dit mais en fait ça y est, c'est sûr, je suis lesbienne, tu vois, je me reconnais dans tous les trucs. Et après j'ai réfléchi sérieusement et je me suis dit ok, donc là imagine genre tu te maries, tu te vois plus du tout avec un homme, et j'étais en mode non. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit en fait si, mais faut que ça soit pas un homme cisgenre hétéro. Donc du coup pour moi je suis toujours bi, mais du coup un homme cisgenre hétéro, à voir quel type de personnalité il a, tu vois. Bon, quand tu fais partie de la communauté, en fait, je vois pas pourquoi tu devrais cracher sur les autres, ça n'a aucun sens. Donc les gens qui font ça, c'est vraiment chelou, genre juste soutenez la communauté à fond, soutenez pas que les gays, les lesbiennes ou je sais pas quoi, soutenez tout le monde, enfin, ça n'a aucun sens. J'ai encore des doutes parce qu'en soi, peut-être que je me verrais plus avoir potentiellement des relations intimes avec des hommes, mais plus des relations de couple, et au contraire, avoir plus de relations de couple avec les femmes. Vous voyez, genre un peu inversé. Là où je voulais en venir, et le message qui est important à retenir de tout ça, en fait, c'est pas parce que t'es sorti qu'avec des hommes, que t'as jamais eu d'expérience avec des femmes, que tu ne peux pas être bisexuelle ou que tu ne peux pas être lesbienne. Tu peux très bien être sortie avec des hommes et être lesbienne. Parce que en fait, comme j'avais lu dans le Drive, il y a beaucoup de stigmates, beaucoup de choses qui sont inculquées dans la société, qui font que les lesbiennes vont genre être hétéro
alors qu'elles le sont pas, juste parce qu'il y a plein de trucs qui font que dans la société, enfin voilà, déjà c'est mal vu, le patriarcat, tout ça, blabla. Donc en fait, il y a plein de stigmates, de trucs qui font que les personnes de la communauté LGBT peuvent vraiment avoir du mal avec les représentations, les sensations et les sentiments et tout ça, parce que y a beaucoup de préjugés partout. Et pareil, t'as pas besoin non plus d'être stylé. Parce que moi, vraiment, à un moment, je me disais, non, je peux pas être lesbienne parce que je suis pas assez stylée. Parce que les lesbiennes sont stylées. Mais il y a des lesbiennes qui sont un petit peu moins stylées, mais il y a des lesbiennes qui sont stylées. Et moi, je me disais, non, frère, tu peux pas être lesbienne, genre, elles sont trop stylées. C'est pas possible. Du coup, si, en fait, ça n'a rien à voir avec le style ou avec ton expérience. Parce que tu peux être en mode, ok, je suis bi et avoir eu que des relations avec des hommes, et tu peux être lesbienne et avoir eu que des relations avec des hommes, et c'est ok, en fait, genre, c'est ce que tu ressens, toi, à l'intérieur. Si t'as envie, si tu te sens que ok, t'as eu des relations qu'avec des hommes avant, mais maintenant tu relationnes, mais évidemment faut relationner qu'avec des femmes, parce que du coup c'est un peu chelou si tu as relationné qu'avec des hommes et que tu relationnes avec des hommes et que tu te proclames lesbienne, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en mode, si t'es sorti avec des hommes dans ton passé et que maintenant tu sors qu'avec des femmes ou tu sors avec une femme, c'est ok de dire que tu es lesbienne si tu le ressens comme ça. C'est ok. Parce que en fait t'as le droit de changer, on a le droit de changer. On change, dans tous les cas, on change dans la vraie vie, on change, on va jamais, ma lampe s'est éteinte, on va jamais être 100%, pourquoi elle s'est éteinte, on va jamais être 100% genre nous-mêmes, on va jamais, il y aura jamais de genre, ah ça y est, je suis enfin moi-même. Non, ça marche pas comme ça, tu vas changer toute ta vie, tu vas continuellement changer. Donc cette année-là t'es bisexuelle, peut-être que dans 10 ans tu seras lesbienne, puis en fait tu reviendras au fait que t'es bisexuelle. Voilà, c'est ok, ça peut changer. Des fois ça peut être dur pour une personne bisexuelle femme de sortir avec un homme alors qu'on est féministe, etc. Même si féministe c'est l'égalité homme-femme, on est bien d'accord, mais du coup d'être en mode j'aurais pu sortir avec une femme et il y a des problèmes qui se seront pas posés, en mode si j'avais été dans une relation avec une femme, il y a des problèmes qui ne se seraient pas posés avec le fait que je sois dans une relation hétéro où il y a forcément des problèmes de genre, des problèmes de patriarcat, des problèmes de domination qui vont se poser, qui vont pas forcément se poser avec une femme ou qui seront pas les mêmes rapports de force comme ça. Donc il y a ça aussi, mais après les femmes, vous êtes tellement intimidantes que quand on est bisexuel, on a plus tendance à aller vers la facilité qui est l'homme plutôt que la difficulté qui est la femme. Voilà, mais ça, on se comprend entre bisexuels, on se sait. C'est donc parce que je suis bi, je fais à moitié partie de la communauté LGBT. Parce que du coup, vu que j'aime les garçons et vu que j'aime les filles, du coup, je fais à moitié partie de la communauté parce qu'en fait, je suis mi-hétéro, mi-lesbienne. Donc, je fais à moitié partie de la communauté. I'm not okay. Donc, s'il vous plaît, les bi, qu'on lève tous la main ensemble, qu'on se soutienne, qu'on soit présent et qu'on ne se fasse plus marcher dessus, que ce soit par des gens de la communauté ou par les hétéros et autres. Et voilà, qu'on lève la main et qu'on se soutienne tous ensemble. Voilà, donc j'espère que cette petite remise en question, ce petit chemin de pensée avec moi vous aura plu. Et voilà, et tout ça aussi pour dire que c'est ok de se poser des questions sur son orientation, que ça change, qu'on se pose des questions, que machin. Moi je vous invite à vous renseigner voilà, moi je me suis full renseignée en ce moment sur le lesbianisme, la communauté LGBT, beaucoup plus en profondeur et tout, et j'ai réussi à mettre des mots sur des trucs que j'arrivais pas forcément à exprimer et tout. Et la conclusion de cette vidéo, c'est que pour l'instant je me proclame toujours bisexuelle et que ça pourrait changer, et je suis ok avec le fait que ça change, mais je veux qu'on se soutienne tous parce que c'est le plus important. Et voilà, et c'est ok, et c'est pas parce que je suis à moitié lesbienne, ok, que je ne suis pas légitime de faire partie de cette communauté. C'est pas parce que tu es sortie avec des hommes avant et que maintenant tu sors qu'avec des femmes que tu n'es pas légitime de te dire lesbienne.
et inversement pour tout le monde. Tu es légitime dans tous les cas et je pense que c'est un message très important à passer. Tu es légitime, en tout cas moi je serai avec toi. Tu as le droit d'être qui tu veux, tant que c'est ok avec toi, tant que c'est ok avec tes valeurs, tu as le droit d'être qui tu veux. Un joyeux mois des fiertés et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bisous!